Ma vision est de bien voir que nous, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nous rentrons dans un espace de révolution numérique, nous rentrons dans un espace de révolution avec tous les systèmes de production en troisième dimension, en 3D, nous rentrons dans un espace de robotisation. Mais par la révolution numérique, notamment dans ce que vous appelez l'économie collaborative, se sont inventées autour de nos très très nombreuses startups, et heureusement, il y en a un paquet en France et pas uniquement à Paris. Je pense évidemment à tout ce qui est entre Aix et Marseille, à tout ce qui est à Valoris, tout ce qui est autour de Bordeaux, autour de Toulouse. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises. Je pense que par rapport à cela, dans ce genre d'initiative, il y a besoin à la fois d'une aide des collectivités territoriales et d'une aide de l'État, de beaucoup de liberté et de facilité de mise en place de ces entreprises. Et après, je pense qu'il y a besoin de régulation. De faire attention à ce que dans l'économie collaborative, il y ait bien cette économie d'échange, cette économie de production d'activités et donc de production d'une économie réelle, mais faire attention à ne pas être doublé par l'extérieur, dans le cadre de la mondialisation, avec un certain nombre d'initiatives qui n'ont aucune règle. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui qu'on voit dans ce qu'on appelle l'ubérisation, de tous les débats qu'on a eus ces derniers mois sur comment on arrive à faire liberté, à permettre l'entrepreneuriat, et je pense très largement, sans démagogie, à tous les moins de 30 ans, qui n'ont pas forcément envie de vivre de la même manière que leurs parents et leurs grands-parents par rapport à des CDI, qui ont envie peut-être d'être entrepreneurs et entrepreneuses. Je pense que c'est extrêmement bien. Mais comment on fait par rapport à tout cela pour qu'il y ait du droit social, du droit du travail, des possibilités équilibrées. Quand vous voyez comment les artisans et commerçants par rapport au RSI, enfin leur mode de sécurité sociale qui est totalement tombé à l'eau et qui est un mode totalement inefficace aujourd'hui, et le terme inefficace est faible, je pense qu'on a besoin, et c'est un débat qu'on doit avoir dans la société et dans le monde de l'entreprise et de l'économie collaborative, de mode j'appelle ça de mode de sécurité. Car, je terminerai là-dessus, vous avez ce terme européen, j'en sais quelque chose, j'y étais 10 ans député européen, de flexi-sécurité. Moi, je pense que la flexibilité, on n'y échappe pas, mais que d'abord, il faut rassurer nos concitoyens et qu'on mette de la sécurité.